mes chers amis Cancer, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme, surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage de la semaine qui va du 4 au 10 septembre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis Cancer, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle du peuple animal. Quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine et quel est son message? Nous avons la pieuvre. Alors, la pieuvre, qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Alors, la pieuvre ici nous parle d'introspection avec ce petit signe ici. Je ne sais pas si vous le voyez, hein, ce petit signe qui est là. On parle d'introspection. Et je vous lis déjà la petite phrase. C'est en plongeant dans les profondeurs abyssales que tu rencontreras la lumière de ton intelligence. Quel message. On dit qu'elle est là, c'est pour vous inviter à utiliser votre intelligence dans sa globalité. Et notamment à travers les différents niveaux de conscience physique, intellectuelle, émotionnelle, sensitive. La pieuvre vous invite à vous relier à d'autres sources de connaissances pour apprendre et transmettre différemment. Okay. Alors, vous êtes un signe d'eau, vous êtes quand même aussi un signe, en étant un signe d'eau très intuitif. Donc, on vous demande vraiment de vous reconnecter un peu à tout ça. Allez, votre état d'esprit en ce début de semaine, quel est-il? On a la reine de coupe et le hiérophante. Je pense que vous vous connectez à vos besoins. Hein. La reine de coupe, c'est vraiment celle qui s'écoute. Hein. Il faut s'écouter. Le message de la reine de coupe, c'est on s'écoute. On écoute quels sont ses besoins, qu'est-ce qui résonne dans notre cœur, dans notre émotion, notre bien-être émotionnel. Et le pape nous parle de nos croyances, de nos valeurs. C'est quoi nos valeurs? Il y a vraiment une impression de poser. Hein. C'est quelque chose de très calme, de très doux. C'est vrai que cette reine de coupe peut vraiment vous représenter, hein, puisque ça reste les coupes c'est signe d'eau. Hein, la reine de coupe, c'est celle qui fait preuve d'altruisme, celle qui est empathe, un don d'empathie. Donc bien sûr, c'est peut-être plus proche des poissons, j'avoue. Mais voilà, c'est quand même aussi les cancers. C'est votre état d'esprit, ces deux cartes. On peut être aussi amené à se poser des questions sur son engagement ici avec le pape. Hein. Parce que là, le pape nous parle de s'engager. Il peut nous parler de mariage, peut nous parler d'études aussi, bien entendu. Mais la question, c'est par rapport à vous, par rapport à vos besoins à vous, comment vous voulez vous engager. Peut-être que vous allez vous engager envers vous-même. Ça, c'est votre état d'esprit. Parce que vous allez devoir dépasser cette semaine, votre défi. On a le 6 de coupe et le 2 d'épée. Ben, ça va être de prendre une décision, peut-être en rapport avec le passé, peut-être en rapport avec votre enfance, avec peut-être aussi votre intime. Mais il va falloir prendre une décision. Hein. Vraiment, ce 2 d'épée vous dit, ok, maintenant, il y a quelque chose à trancher, il y a quelque chose à décider, parce que la 2 d'épée c'est vraiment le dilemme, on sait pas trop, il y a une forme de dualité, puis on est dans les épées, donc c'est dans l'esprit que ça se passe. Ça peut aussi être dans les mots, hein, ça peut être aussi le fait de dire non. Alors de dire non à quoi? À quelque chose du passé, à de la nostalgie, voilà, hein, ce 6 de coupe c'est ça, c'est aussi l'enfant intérieur. Et moi, j'ai l'impression vraiment que c'est dépasser quelque chose. Ce dépassement, ça va être quoi? Ça va être de prendre une décision. Peut-être en vous connectant à votre enfant intérieur, peut-être en vous connectant avec ce côté de qui je suis et ce que j'ai besoin vraiment, hein, dans votre fort intérieur. Au niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental, qu'avons-nous? On a le 6 de bâton et on a le magicien ici ou le battleur. Eh ben, pour moi, émotionnellement parlant, vous allez vers quelque chose de nouveau, clairement. Vous vous lancez, vous osez vous lancer. C'est comme si tout d'un coup vous disiez, ok, j'ai dépassé un certain état et c'est bon, j'y vais. Et j'y vais où? Je vais vers la victoire et je vais vers quelque chose de nouveau. Alors que ça soit une nouvelle relation, que ça soit une ancienne relation, mais que vous démarrez quelque chose de différent parce que vous vous lancez, peut-être que vous vous lancez
dans l'idée de vous marier, puisqu'on a le hiérophante ici, hein, le pape devait nous parler de mariage, mais comme c'est votre état d'esprit, hein, peut-être que vous vous posez cette question, mais en tout cas, vous pouvez vous lancer peut-être vers un engagement, vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui résonne au niveau émotionnel. Bien entendu, pour ceux qui n'ont pas une personne dans leur vie, moi j'ai envie de dire que vous vous lancez vers quelque chose de nouveau. Le nouveau, ça peut être un nouvel amour, mais ça peut être aussi un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous met bien émotionnellement parlant. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la tour et la justice. D'accord. Alors, ces deux cartes ensemble, qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire? Peut-être que vous attendez une décision de justice. Et que le résultat de cette décision de justice, il peut y avoir de possibilités avec la tour, soit justement va complètement changer. De toute façon, quoi qu'il en soit, ça va complètement changer votre vie avec la tour. Hein. Soit ce que vous pensiez, je ne sais pas, recevoir, finalement, c'est pas le cas. Ou au contraire, finalement, ça vous change totalement la donne. Ça vous permet vraiment de reconstruire votre vie autrement. Ça peut être cet exemple-là. Après, d'autres exemples, quand je dis, ça peut être financier, ça peut être aussi un contrat, un engagement par exemple, et finalement vous allez vous rendre compte, vous allez peut-être prendre conscience que cet engagement peut-être ne vous correspond pas, par exemple. Ça peut être ça aussi, hein. Parce que la justice vient quand même nous parler de ce qui est juste pour nous, mais ça vient aussi nous parler d'un retour des choses. Donc si on a fait des bons choix, des bonnes actions, on aura un beau retour. Si on n'a pas fait les bons choix, les bonnes actions, peut-être que cette justice va venir trancher et ce sera peut-être pas agréable. Ça peut malheureusement être le cas. Surtout qu'on a quand même la tour. Hein. La tour nous parle d'un événement, de quelque chose qui vient d'une manière brusque, mais elle n'est pas toujours négative, hein, cette tour. Hein, puisque cette tour, elle nous permet des fois, comme je vous dis, hein, ça peut être tout d'un coup, vous recevez une décision, vous vous attendiez à recevoir une certaine somme, puis finalement vous allez recevoir beaucoup plus que ce que vous attendiez. Donc finalement ça change la donne ici. Hein, ça peut être ça, la tour aussi. Quoi qu'il en soit, on vous donne l'opportunité, hein, surtout avec la tour, on vous donne l'opportunité de déconstruire ce qui n'est pas la route, de déconstruire et de construire les choses autrement, et avec la justice d'aller peut-être vers quelque chose qui sera plus en adéquation avec vous. Allez, on va aller voir au niveau chemin de vie et au spirituel. On a le roi de Pentacle et on a le 5 d'épée, d'accord. Le 5 d'épée va falloir dépasser un conflit. Alors ça peut être un conflit avec vous-même, un conflit mental, de toute façon c'est mental, ou un conflit avec les autres. Vous savez, c'est quand on a dit des choses qui blessent, des choses qui sont difficiles, des mots, on a blessé. Bien sûr, ce 5 d'épée peut nous parler aussi d'une forme de trahison, d'avoir eu l'impression d'être trahi aussi, parce que de toute façon, du moment où on vous blesse avec des mots, on ressent peut-être cette forme de trahison. Mais on a le roi de Pentacle. Alors ça, c'est très bien, parce qu'on a le roi de Pentacle, c'est quand même quelqu'un qui est très posé, et qui est très ancré, et qui est surtout très pragmatique. Alors c'est comme si on venait vous dire ici le message, soyez pragmatique, soyez posé, soyez ancré, faites preuve voyez les choses concrètement, sous un angle concret. Et s'il vous plaît, surtout, sortez de ce conflit. Que ce soit le conflit mental avec vous-même, parce que vous savez pas trop ce que vous voulez faire. Hein, on voit que c'est votre défi. Ici, on a quand même un 2 d'épée. Votre défi, c'est on sait pas trop où on veut aller, mais il va falloir prendre une décision. Et on voit quand même que vous allez devoir sortir de cet état-là. Parce que quand on sort d'un 5 d'épée, on va vers le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une belle carte de transition. On quitte un état pour aller vers autre chose, pour quelque chose de beaucoup mieux. Mais on vous dit clairement qu'il va falloir être concret, faire preuve, vraiment prendre l'essence de notre roi de Pentacle, quelque part. Hein. Allez, on va aller voir ici le message d'Hildegarde pour vous. Et on a l'arcane 15, ici, qui est le diable. Et on dit ceci: la réalisation de ma toute-puissance passe par la maîtrise des forces de mon subconscient. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut se connaître, à quelque part. Hein. On doit être dans cette maîtrise de soi. Okay. Message ici de l'oracle de Noé, pardon. Quelle est belle cette carte, magnifique. L'équilibre. Ok,
qu'est-ce que ça nous dit? Puisque je ne sais pas par cœur, on vous dit ceci. On vous dit que si cette carte t'a choisi, c'est que tu es une personne pleine d'énergie et qui donne beaucoup. Bon, on définit quand même bien le Cancer. Tes énergies sont bonnes, mais elles peuvent parfois te desservir. À trop vouloir donner, on se perd et surtout on se fatigue. N'est-ce pas? Ok. On te demande de trouver un réel équilibre entre ce que tu peux donner aux autres et ce que tu te donnes à toi-même. Faire une pause avec le monde extérieur n'est pas synonyme de faiblesse, bien au contraire. Cela te permettra de te recharger. Prends le temps et surtout ne t'oublie pas. C'est un beau message, hein. C'est un beau, très très beau message. Si toutefois il y a, peu importe ce qui peut se passer cette semaine, pensez à ça. La fin de la semaine passée, vous aviez la tempérance, hein. Oui, la tempérance, qui parlait de cette recherche d'équilibre, hein, ou de communication aussi. Cette semaine, j'ai pris le tarot psychique, mais par contre, j'ai pris toutes les arcanes majeures et mineures, et j'ai pris aussi les cartes, comment on appelle ça, les cartes, je vais y arriver, les cartes chakras. Alors, pourquoi, me direz-vous? Alors ça, c'est un mystère, mais c'est mes guides qui m'ont guidé vers cela. Allez, on va aller voir pour vous, qu'est-ce qu'il y en est. Nouvel amour, ben on l'a ici, ce nouvel amour, hein. Il y a quelque chose qui fait battre votre cœur. Alors quand on dit nouvel amour, bien sûr, ça peut être un nouvel amour pour de vrai, mais ça peut être tout simplement quelque chose de nouveau qui fait battre votre cœur. Et je pense, je peux me tromper, mais je pense que ça va venir d'ici. Ça va venir d'ici. Parce que vraiment, pour moi, cette tour, avec cette justice, vous allez obtenir ou avoir quelque chose. Alors, volontiers, si vous voulez me laisser un commentaire, alors peut-être pas en début de semaine, peut-être en fin de semaine, me laisser un commentaire si oui ou non, est-ce que j'ai vu juste par rapport à ça. Vous allez sans doute avoir des nouvelles, peut-être d'une décision de justice, peut-être par rapport à quelque chose. Ce sera assez bouleversant, bien entendu, mais je pense que c'est vraiment pour quelque chose de beaucoup mieux et qui va vous permettre d'aller, de pouvoir enfin aller vers quelque chose qui est bien pour vous, d'aller peut-être vers ici cette as de coupe qui dit par amour, pour amour, avec amour, et qui vous dit que finalement quelque chose de nouveau va faire battre votre cœur. Ça peut être un nouvel amour, ça peut être une nouvelle passion, ça peut être, peu importe, mais quelque chose qui fait que émotionnellement ça vous, ouais, ça vous donne des ailes quelque part. Voilà mes chers amis Cancer. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message si vous le souhaitez, bien entendu. Même un petit emoji, c'est toujours très sympathique. C'est aussi ainsi que vit la chaîne, à travers vos petits messages, vos petits clins d'œil. N'hésitez pas, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, likez, partagez. Je vous remercie vraiment du fond du cœur de me suivre. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, mes amis Cancer, et je vous dis à tout bientôt.